On raconte qu'en 1952, la femme la plus désirée du monde a révélé son secret. Dans son lit, elle ne portait que quelques gouttes de ce parfum. Derrière ce geste se cache une révolution, celle de la femme libre. Bienvenue dans Iconique. Aujourd'hui, on va faire le gros plan sur ce parfum iconique qui est Chanel numéro 5. Je ne pouvais pas commencer cette série de vidéos sans parler de ce parfum. Comme je te le disais, en 1952, il y a une journaliste qui interviewe Marilyn Monroe, une des plus grandes icônes de la chanson et du cinéma à cette époque-là. Elle lui demande ce qu'elle porte pour dormir et elle lui répond: «Je ne porte que Chanel numéro 5», faisant comprendre qu'elle dormait nue et qu'elle ne portait que ce parfum. Évidemment, ça va créer des émules. Tout le monde va vouloir s'arracher ce parfum. Tout le monde va vouloir savoir quel est ce parfum mystérieux. Tout le monde va vouloir le porter pour ressembler à Marilyn Monroe, et c'est comme ça que va commencer la légende de ce parfum. Mais comment ce parfum si épuré est-il devenu la définition de du raffinement, de la féminité au XXe siècle? Eh bien, pour le savoir, il faut remonter en 1921. Au XXe siècle, la parfumerie était un peu prévisible. Les femmes sentaient les fleurs, sentaient la rose, le muguet, le jasmin. C'était des parfums fleuris, mais un peu datés. Puis il y a eu Gabrielle Coco Chanel, une femme qui avait déjà brisé les codes de la mode en libérant le corps féminin du corset. En 1921, elle exigeait la même révolution pour l'olfactif. Elle rêvait d'un parfum qui sentirait une femme et non un jardin. Elle se tourne vers Ernest Beau, un parfumeur russe exilé, ancien né de la cour des tsars. Beau lui propose une série d'échantillons numérotés et Coco va choisir le numéro 5. Pourquoi le numéro 5? Eh bien parce que c'était son chiffre fétiche et puis parce que du coup elle a eu un coup de cœur pour ce parfum qu'elle a trouvé simple et épuré. C'était exactement ce qu'elle recherchait, c'est-à-dire un parfum qui ne sentait pas que la fleur. Mais la véritable magie se retrouvait à l'intérieur du parfum, puisque Beau avait surdosé les aldéhydes, des molécules synthétiques qui confèrent au parfum sa complexité aérienne et son côté abstrait. C'était la première fois qu'un parfum sentait la science, l'artifice, le nouveau. C'était le parfum de la modernité. La simplicité du flacon est en elle-même une déclaration. Alors que les concurrents utilisaient des flacons rococo, très reconnaissables, très colorés, avec des ornements complexes, Coco insiste sur un flacon presque laboratoire, un flacon hyper épuré. Le cube en verre transparent est surmonté d'un capuchon en rectangle qui rappellera plus tard la place Vendôme. Le succès est fulgurant car il incarne la femme libre des années folles. Puis vient la Seconde Guerre mondiale et les productions de parfums s'essoufflent. Mais Chanel numéro 5, par sa rareté, devient un objet culte. Il devient le symbole de la France et les Américains font la queue devant la boutique pour ramener à leur chair et tendre une bouteille de ce parfum. Il représente le luxe à la française et donc vraiment les Américains adorent ça. Malgré cette aura et cette élégance, c'est donc en 1952 que ce parfum va vraiment avoir le plus gros essor avec, comme je te l'ai expliqué, la réponse de Marilyn Monroe qui vient sceller le succès de ce parfum. Le Chanel numéro 5 n'était plus un parfum, mais était devenu un art, quelque chose qu'on vient poser sur sa peau, qui vient sublimer la peau. Et un parfum qui se porte sans rien d'autre, comme Marilyn Monroe. Aujourd'hui, le Chanel numéro 5 reste un pilier, c'est une des meilleures ventes malgré tout en parfumerie, on se l'arrache encore aujourd'hui. Il existe aussi des dérivés, notamment ma préférée que je te présente depuis tout à l'heure, qui est l'eau première, qui je trouve est un petit peu modernisée, que je trouve plus facile à porter. Ce parfum prouve que la vraie poésie en parfumerie ne réside pas dans les copies fidèles de la nature, mais dans la création d'une idée, l'idée d'une femme à la fois complexe, simple, sensuelle et libre. Chanel numéro 5 n'est pas un parfum, c'est une déclaration à la femme. Voilà ce que j'avais à te dire pour ce premier numéro de Iconique. J'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je te parlerai de plusieurs parfums que je trouve iconiques, des histoires de parfums qui, moi, m'intéressent, m'intriguent. Je trouve les histoires derrière les parfums tellement jolies et qui apportent tellement de profondeur à un parfum que je trouve dommage de porter un parfum sans connaître réellement les histoires qu'il y a derrière. Je te dis à bientôt dans un prochain Iconique. Salut!